vous, amis Lion, on se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2023. Donc c'est parti, on gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Et sinon, vous pouvez aller les voir aussi pour compléter cette guidance. Donc on y va, énergie générale, tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire et on termine avec les messages d'amour de Dorine Vertueux. On y va, c'est parti. Quelle est la carte qui va représenter vos énergies sentimentales, amoureux, ici, pour ce mois d'avril 2023? Quelle est la carte ici qui va représenter le message pour vous, pour ce mois d'avril? Alors, il y en a deux, je ne les prends pas et je ne veux pas être influencée non plus. On y va, c'est parti. Quelle est la carte ici qui va représenter votre énergie sentimentale, amoureux, en couple, en célibataire ou en triangulaire pour ce mois d'avril 2023? S'il vous plaît, cher guide, puis-je avoir une carte pour mes amis Lion? Oui, non, il y en a deux. Allez. S'il vous plaît, cher guide, puis-je en avoir qu'une seule? S'il vous plaît. Parfait, merci. Donc ici, on me parle de le relationnel, 3h33. Je suis là, alors, hop, 1, 2, 3, on rembobine. 3h33, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc le relationnel. Le relationnel va être très très important pour vous, pour ce mois en tout cas d'avril 2023. Ça va vous permettre ici de vous libérer. De vous libérer pour aller vers votre propre guidance intérieure, pour invoquer ici une partie de vous, faire appel ici au mystique, à l'univers, à la source. Sachez que la clé est la communication, pardon, est la clé. Donc la clé est la communication, d'accord, pour aller vers cette réussite. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que le relationnel, il n'y a pas que parler, il n'y a pas que cette communication, il y a aussi savoir écouter, le donner et le recevoir. Donc là, on parle de 19h19, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Donc là, vous devez tourner cette fois dans votre langue, dans votre bouche, et vous devez peut-être faire face ici à une mauvaise nouvelle, et ça vous fait réagir. Donc là, soyez à l'écoute. Votre vie peut changer, mais celle de votre autre ou de la personne que vous convoitez aussi, ainsi que celle qui vous entoure, toutes les personnes qui vous entourent. Donc on y va pour vous, amis Lion. On commence par les énergies donc en couple. Ici, Lion en couple, avril 2023. Quel est ici pour vous le message couple, avril 2023 pour mes Lions? Allez, quel est le message ici sentimental pour vous, en couple? Ici, on vous parle de votre flamme jumelle et vous bloquez ici un certain changement. Donc, vous savez très bien ici que dans votre couple initial, vous êtes avec la bonne personne. Vous êtes avec, entre guillemets, la personne de votre cœur. Vous êtes avec la personne qui vous convient, la deuxième partie de vous-même. Vous savez que vous bloquez un changement, vous bloquez parce que vous ne voulez pas écouter, parce que vous savez très bien ce qu'il y a à changer et vous savez très bien que cela va prendre du temps. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous en avez réellement envie? Est-ce que vous êtes capable d'accepter qu'il va falloir ici... oui, il y a peut-être un rendez-vous ici qui va débloquer un certain changement, d'accord? Il y a un rendez-vous ici qui bloque ce changement. Qui bloque ce changement ici dans votre couple dans lequel il y a une belle connexion, mais il va falloir être autant dans le physique que dans le mental, autant dans la parole que dans l'écoute. Donc oui, il y a une ambivalence entre vous. Il y a une partie ici de vous qui a envie d'acter ce changement et une partie de vous qui n'a pas envie de l'acter. C'est pour ça effectivement que pour ce mois d'avril ou cette fin mars, début avril, les choses sont un peu bloquées, mais effectivement vous n'avez plus envie de vous mentir, vous avez envie d'être en phase avec vous-même et d'acter ce changement. Parce que oui, vous savez que vous êtes avec la bonne personne dans votre couple. Vous avez longtemps ici posé la question de savoir si en couple vous étiez avec la bonne personne, si votre autre n'était pas ambivalent, si voilà, il vous montrait une chose mais que en fait voilà, voilà, il y a peut-être eu des ambiguïtés, il y a peut-être eu des soupçons pour certains ou certaines. En tout cas, vous bloquiez un certain changement parce que vous n'en étiez pas sûr. Pour ce mois d'avril 2023 ici, vous savez que vous êtes avec la bonne personne, vous avez fait un vœu d'acter ce changement, d'aller peut-être vous réunifier, de vous retrouver ici dans votre amour, dans votre connexion,
d'accord, âme jumelle. Vous passez d'un parcours flamme jumelle sur lequel vous avez peut-être été pendant un certain temps, d'accord, et vous passez à être des âmes jumelles pour justement ici être réunifiés. Réunir en fait les deux parties de vous, vos deux polarités. Les deux polarités de vous qui font que ça, c'est le vœu ici de sortir d'une ambiguïté, de sortir ici d'un parcours flamme jumelle pour aller vers une réunification et aller vers ce parcours âme jumelle. Ce vœu ici de changer, de vous réunir dans votre amour, dans votre connexion et de réunir les deux parties de vous. Cette partie qui vous titille et vous démange et cette partie ici blanc et noir qui fait partie de cette dualité en vous et qui fait partie bien sûr du parcours flamme jumelle. On vous dit que rien n'est perdu ici, il y a un bouleversement, peut-être un déménagement pour pouvoir changer de vie. En tout cas, tout ça, c'est dans des projets futurs parce qu'il y a eu beaucoup de coups, il y a eu beaucoup de pics, il y a eu beaucoup de déchirements, il y a plus envie de se sentir seul, on a envie de passer à autre chose, on a envie de construire, on a envie de... Oui, on a envie d'évoluer en amour et effectivement, bah, pour ça, ça change votre façon de voir les choses. Donc maintenant, vous allez non pas que communiquer, mais vous allez apprendre aussi à écouter. Pour certains, vous avez su écouter, maintenant il va falloir communiquer. D'accord. C'est aussi dans une certaine part d'ambivalence. Il y en a qui partent de l'objectif que, ben oui, je bloque tout changement parce que pour le moment, je peux pas. Je veux bien communiquer, mais je suis incapable. Voilà, c'est un dialogue de sourds. D'accord. Et là, on passe de je t'ai entendu, j'ai compris. Maintenant, on va changer les choses. D'accord? Je vais changer les choses. Vous, votre conjoint, vous et votre conjoint, en tout cas, vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Là-dessus, vous ne vous êtes pas trompé. Parce que vous avez besoin de vous confier sur le fait de sentir que votre conjoint ou conjointe est la bonne personne. Vous avez besoin de le vocaliser. Et lors d'un rendez-vous, il y a peut-être ici l'envie de vocaliser votre amour. L'amour que vous avez pour votre conjoint ou votre conjointe. Et il y a un vœu, un espoir ici que votre parcours flamme jumelle se transforme en âme jumelle. Un vœu ici que ce changement opère, que cette confidence, que ce vœu de vouloir ici être... de vouloir être... il y en a plusieurs qui sont... Je sais même plus, voilà. Il y a un réel désir ici de vouloir acter ce changement, une envie ici de vouloir sortir de cette ambiguïté, de cette ambivalence, de ce parcours flamme jumelle ou de la dualité dans laquelle vous avez pu être, ou alors tout simplement accepter ici, il y a des différences entre vous et votre femme, ou entre vous et une femme, ou vous, mesdames, et votre homme. Il y a une différence, en fait. Il y a une différence entre vous et votre autre. Et cette différence, que vous le vouliez ou pas, que vous ayez une réelle envie ou une réelle attraction de vouloir réunifier les choses, c'est un changement qui ne peut se faire qu'à partir du moment où les deux côtés sont d'accord de vouloir changer. Et il y a un vœu, un espoir d'acter ce changement vis-à-vis d'une féminine ici, ou vous concernant, mesdames. Il y a besoin ici de se confier lors d'un rendez-vous sur le fait de vouloir se réunir, de se retrouver. Il y a un vœu, un espoir ici dans un parcours flamme jumelle que vous avez pu vivre. Donc une certaine dualité dans votre lien, des disputes, des réunions, des reviens, des repas, des machins. Bon, il y a un vœu d'acter un changement ici parce qu'il y a un réel désir, une attraction. Malgré les différences qu'il y a entre vous et votre autre ici, ces différences de vie culturelle, sociale, peu importe, ces différences ici qui vous lient, vis-à-vis d'une féminine, il y a un vœu de se confier, d'aller vers un vœu, un espoir, ici, d'avoir... ben, c'est l'heure de faire un vœu, quoi. Il y a un vœu ici qui parle d'aller vers un désir de se réunifier, de réunir et de passer de flamme jumelle à âme jumelle. Donc oui, on sort ici de l'ombre, on dit ce que l'on a à dire, on exprime ce que l'on a à exprimer. Ce changement que l'on a envie d'acter dans le long terme, c'est quelque chose qui va se faire vraiment ici sur le long terme. Il y a besoin de se confier ici concernant ce parcours, cette ambiguïté. Il y a un désir ici de se retrouver, de faire un vœu, de sortir de là, de laisser cet espoir de changement, soit vis-à-vis d'une féminine ou concernant une féminine. Il y a bien ici le fait de porter un masque. Donc c'est ce que je vous dis, on cache ses sentiments et on n'en parle pas. On se dit que voilà, un dialogue de sourds. Vous voyez, c'est vraiment ça. Alors que là, non. Non, il y a
Le fait de ne plus vouloir se partager aussi. Le fait d'être partagé entre des... Peut-être, je vous l'ai dit, il y a des différences sociales, culturelles, donc il y a des liens d'attachement et vous avez porté des masques, en fait, concernant certaines dépendances, d'où le parcours flamme jumelle. Il y a des dépendances qu'il faut régler. Donc, concernant des liens d'attachement familiaux, culturels, ça peut être plein de choses parce qu'il y a un réel désir, un plaisir à se retrouver ici avec son époux ou son épouse parce que, bah oui, il y a une certaine nostalgie, il y a besoin d'échanger ici, de discuter, de dialoguer, rien n'est perdu ici concernant une ambiguïté ou concernant des masques qui ont été portés, des dépendances ou des masques qui ont été portés parce qu'il y avait des dépendances. Donc là, vous partez vraiment d'un lien flamme jumelle où il y avait des dépendances pour aller vers la libération la plus totale. Donc en couple, en tout cas, s'il y avait des dépendances, vous allez vous confier là-dessus avec un réel désir de vous confier et de vous consolider dans votre couple et de quitter ces masques, de ne plus être dans l'ambiguïté, d'être dans l'ambivalence, de se poser des questions, d'être dans la dualité. Non, vous allez vous ressouder, vous allez faire bloc ici. C'est vraiment très très beau. En tout cas, je vous le souhaite. Rien n'est perdu, courage. Vous êtes passé par plein de phases, mais elles avaient forcément ici une raison. C'est que maintenant, le relationnel, ces choix et ce changement que vous allez acter ne va pas changer que votre vie. Elle va aussi impacter celle de votre conjoint, de votre conjointe. Soyez à l'écoute l'un de l'autre et soyez attentifs l'un à l'autre. Voilà ce que j'ai envie de vous dire ici. Vous évoluez en tout cas. Vous passez de flamme jumelle à âme jumelle. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Il y a un parcours avec du travail à faire sur soi pour vivre pleinement une réunification. Mais on passe par des phases de séparation quand même, de cassure, de choses, de schémas. C'est quand même assez dur. D'accord? C'est pas rien. On passe par des hauts et des bas, on passe par des périodes d'ambivalence entre oui c'est bon, non c'est mal, oui c'est bien, non il y a des différences, non c'est compliqué, des ambivalences, des dualités, des disputes, des oppositions à vous, euh, des choix à faire entre un clan familial et sa femme, entre ses enfants et sa femme, entre son travail et sa vie familiale. Des choix. À l'intérieur du couple, il y avait des dépendances et il fallait les régler. Elles étaient impératives. Et là, ça va se faire. Ce vœu va se réaliser. Ce changement va être acté. Rien n'est perdu. Il faut juste lever les masques. Et à partir de ce moment-là, le changement se fait sur le long terme. De toute façon, vous êtes avec la bonne personne. Et vous le savez. Vous allez vous confier. Vous allez vous dévoiler. Vous savez très bien que votre seul désir, c'est de vous réunifier dans votre couple et dans votre amour. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Donc, le concept de cette guidance, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je fonctionne et que je conçois cette guidance. On y va. On vous demande ici de faire attention, forcément, et d'être à l'écoute, d'accord? Il y a peut-être ici... on vous demande un peu de patience, de ne pas prendre les choses sur un coup de tête, d'être bien à l'écoute sur vos choix. Vous êtes guidé ici pour vous libérer, d'accord? La communication, c'est la clé de la réussite. Et on vous dit clairement ici que, d'exprimer clairement vos sentiments, d'accord? Parce que votre vie peut changer, mais celle de votre autre aussi, tout simplement. Lion, couple en triangulaire, donc vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Quel est le message pour vous ici, amis Lion? S'il vous plaît, cher guide, puis-je avoir une... Hop là, je ne vais pas la prendre, je vais me concentrer davantage. Couple en triangulaire, ici, qu'avons-nous? Donc, on parle bien d'une triangulaire, ça tombe bien, c'est le sujet absolu. Donc ici, il y a une triangulaire, forcément dans un couple officiel, parce qu'il y a une énergie tierce ici, qui est bloquée, avec laquelle il y a une très belle connexion. Mais il y a eu beaucoup d'immaturité sur le lien, parce qu'il y a des jalousies qui se sont installées pour cause... Bah oui, vous êtes dans une union officielle et avez une énergie tierce ici que vous avez bloquée. D'accord, mais oui, il y a de l'amour. Il y a de l'amour ou avec une énergie tierce dans un couple officiel. Je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de jalousie autour de cette histoire charnelle, de cet adultère. Il y a beaucoup de jalousie parce qu'il y a de l'amour. Donc, forcément, j'ai l'impression qu'il y a de l'amour parce que, bah oui... il y a de l'amour, il y a une amitié amoureuse ici. Il y a une triangulaire avec une amitié ici dans laquelle il y a eu un lien léger, il y a une histoire légère avec laquelle il y a une très belle connexion.
mais il y a énormément de jalousie autour de cet amour, de cette amitié amoureuse ici. Et pourtant, on vous dit que ben, vous êtes parfaitement connectés ici, mais vous avez voulu dominer le lien, ce qui a créé un déséquilibre. C'est ici un bouleversement, parce que vous avez voulu dominer le lien. Il y a quelqu'un ou l'un de vous deux ici, vous qui est certainement être en couple ici, avez voulu dominer le lien, et c'est ce qui a créé un déséquilibre avec une amitié amoureuse, avec laquelle il y avait une belle connexion, et avec lequel bah, forcément il y a eu un adultère. Parce que, bah oui, il y a eu des jalousies venant de cette énergie tierce et venant d'un couple officiel. Parce qu'il y avait de l'amour ici avec une amitié amoureuse. Un lien ici dans lequel il y avait une belle complicité. Mais un lien qui n'a été que charnel. Pourtant, vous reconnaissez malgré tout une très belle complicité. Et c'est ce qui a créé des jalousies ici dans un couple officiel. Malgré tout, il y a eu une domination. Vous avez voulu dominer la situation. Et au pire, malheureusement, ce qui en a découlé, c'est un déséquilibre. Et du coup, ben là, il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement pour accéder à une nouvelle vie, à un déménagement, à un nouveau départ ici, parce que vous avez eu un coup de foudre. Et que ben, ce coup de foudre vous a permis de sortir de cette solitude, vous permet de sortir de cette solitude que vous ressentez à l'intérieur d'une union officielle. D'accord? Tout s'éclaire ici pour vous concernant une triangulaire que vous vivez. Et bien sûr, l'intention où va votre cœur. Donc forcément, je vous dis clairement, la communication est la clé. On vous le rappelle ici, que la vie, votre vie peut changer, mais celle des autres aussi. Donc la vie de cette énergie tierce pourrait changer tout autant que la vôtre. Et ce qu'on vous dit ici, très très important, c'est qu'il va falloir être à l'écoute dans votre relationnel. Il va falloir être à l'écoute parce qu'il va falloir donner et il va falloir recevoir aussi. Que ce soit écouter et communiquer ou que ce soit communiquer et écouter. C'est vraiment dans l'un comme dans l'autre. Je vous assure que dans ce sens-là, je sais que ça paraît bizarre de vous le dire, mais parfois on communique en ne voulant pas entendre ce que l'autre a à nous dire. Et parfois on écoute sans avoir envie de communiquer. Et bien là, il va falloir aller dans les deux sens. Il va falloir pardonner et écouter et communiquer sur les mêmes sujets et trouver, entre guillemets, les choses pour qu'elles puissent s'aplanir. Parce que j'ai l'impression ici que ce déséquilibre, face aux cartes qui se présentent à nous dans les énergies générales, votre relationnel ici n'impacte pas que cette amitié, elle impacte aussi peut-être des enfants avec lesquels il y a une belle complicité. D'accord? Ça peut être ça aussi. On me reparle d'une triangulaire et d'une tromperie. Bon, pour vous, c'est très clair ici. Hein. Voilà, il y a une solitude, il y a un repli sur vous, il y a un éloignement à cause d'une triangulaire. Cette solitude ici, c'est parce qu'il y a des jalousies. Des jalousies qui se sont installées dans un couple officiel et qui demandent ici bah, pourquoi c'est triangulaire, pourquoi ces raisons, pourquoi est-ce que cette personne est venue. Tu vas cacher et tu vas gâcher la belle complicité qu'on a avec les enfants, cette belle complicité qu'on a entre nous. Voilà, mais vous, vous êtes déjà, votre cœur est déjà ailleurs en fait. D'accord? Votre cœur est déjà ailleurs. C'est vraiment ce que j'entends. Votre cœur est déjà ailleurs. Et j'ai vu une carte qui était retournée, mais je ne sais pas où elle est. Elle est là. Et oui. Et oui, il y a quelqu'un qui a piqué votre cœur et ça vise ici l'amour, tout simplement. Vous avez été transpercé par une flèche d'amour. Cupidon a frappé votre cœur. En tout cas, il a frappé en plein cœur avec cette amitié amoureuse ici. Qui s'est dévoilé peut-être à vous concernant l'envie de vouloir aller vers plus que de l'amitié, mais aller vers de l'amour. Et on parle bien d'une féminine ici avec laquelle il y a eu un déséquilibre parce que ici il y a un masculin qui a certainement, donc vous messieurs qui avez voulu ici malheureusement dominer le lien pour éviter d'avoir à faire trop de dégâts, ben, vous avez fait pire. C'est un peu maladroit, mais je peux vous comprendre et je n'ai pas à vous juger. Vous avez fait comme vous avez pu. Et parfois, ben, sur l'instinct, on ne réagit pas forcément de la bonne manière. Mais ce n'est pas, on le sait très bien que ce n'est pas bon pour nous. Mais voilà. Pas vu, pas pris. Quand c'est fait pris, ça fait prendre. Celui qui fait prendre, ça fait prendre. Ah, voilà, c'est tout. Bon, bref. Il y a une certaine solitude, en fait, qui s'est installée dans un couple officiel parce qu'il y a des jalousies. T'étais où? T'étais avec qui? Et pourquoi? Il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup envie de discuter. Il y a ici une personne, parce que bah, il y a des jalousies qui demandent à s'ouvrir, qui demandent à parler. Et parce que, bah oui, vous avez plongé un couple officiel dans une triangulaire avec une amitié amoureuse. Mais du coup, vous vous retrouvez aussi en triangulaire ici, peut-être avec pas qu'une amitié amoureuse, mais une triangulaire entre une amitié amoureuse et une belle complicité que vous avez avec vos enfants, d'accord, dans un couple officiel. Ici, ou alors tout simplement, hein, vous êtes en triangulaire ici avec une belle complicité que vous avez avec vos enfants et une amitié amoureuse dans laquelle il y a réellement de l'amour. En tout cas, Cupidon
viser votre cœur avec une amitié amoureuse ici, et il y a réellement besoin de se dévoiler concernant soit concernant des enfants ou la complicité que vous avez avec vos enfants, ou concernant ici cette complicité que vous avez entre vous et cette personne et l'envie de se confier. Il y a un changement, une transformation ici, une évolution vers de l'amour, parce qu'effectivement, il y a bien une amitié amoureuse ici qui a transpercé votre cœur d'amour et avec lequel vous avez réellement envie d'avancer et de dépasser cette situation et d'être dans un échange de donner et de recevoir. Mais effectivement, cette amitié vous a malgré tout ici plongé dans une certaine solitude et s'est éloigné de vous pour pouvoir vous faire comprendre qu'il faut acter un changement, transformer les choses pour pouvoir évoluer. Vous ne pouvez pas ici demander à cette relation, à cette énergie tierce ici, de changer les choses parce que malheureusement, elle ne peut absolument rien faire et elle le sait très bien, donc elle s'en remet à vous et se dévoile quant au fait que, oui, il y a une belle amitié, effectivement, une très belle complicité entre nous, mais ça vise ici pour elle ou pour lui à aller vers de l'amour, vers un changement en fait de vos sentiments. Et ici, vous êtes plutôt épris ou retenu par des liens très d'un côté très noir parce que oui, il y a les circonstances fait que vous êtes en triangulaire, vous avez été clairement touché en plein cœur par une personne, une énergie tierce ici. Et donc, du coup, il s'impose à vous de faire un choix, de vous dévoiler malgré les jalousies. Il y a un certain repli sur vous à cause d'une triangulaire. C'est visé ici à sortir de jalousie parce que, oui, il y a une amitié amoureuse ici. Il y a une amitié qui tente à devenir de l'amour, de se dévoiler, d'aller chercher cette demande auprès d'une énergie tierce dans laquelle il y a une belle complicité pour acter ce changement et une évolution en amour ici avec une femme dans laquelle il y a un vœu, un espoir ici de se confier et de faire tomber les masques concernant des liens attachants ici, emprisonnants, parce qu'il y a une réelle obsession ici avec une histoire charnelle que vous avez eue et des liens emprisonnants ici peut-être vis-à-vis peut-être d'une personne qui réagit de façon immature avec laquelle vous avez eu des enfants. Donc ici, il y a peut-être votre épouse, donc votre conjointe, l'officielle, qui fout un petit peu le bordel, ou qui va foutre un peu le bordel à cause de jalousie, ou qui va se servir des enfants, ou ce genre de choses. En tout cas, il y a une certaine forme d'immaturité, il va falloir y faire face, faites attention, d'accord? Mais il y a une féminine ici avec laquelle il y a un vœu, un espoir ici de faire tomber les masques et de trouver le réconfort et le soutien que vous avez besoin malgré ce déséquilibre. Il y a quand même besoin ici d'aplanir une situation parce que même s'il y a eu un coup de foudre et que vous avez ressenti une solitude et que là, auprès de cette personne, de cette énergie tierce, vous ne vous sentez plus seul ici, oui, il y a un déclic. Il y a un déclic sur le chemin à prendre et sur ce que vous devez faire. Maintenant, entre la prise de conscience et le fait d'acter les choses, parfois, il y a un peu de temps, quoi. Prenez-vous le temps, mais avril, en tout cas, vous êtes dans ces vibes. Donc, vous avez un mois pour réellement mettre en place votre vie, la changer, être à l'écoute. Et sachez que quand vous changerez votre vie et les décisions qui en découleront ne changeront pas que votre vie, mais celle de votre entourage, la vôtre et celle de d'autres personnes autour de vous. Et ce n'est pas grave. À partir du moment où c'est fait avec le cœur. Ok? Allez, courage à vous. Allez, c'est parti, Lion célibataire, avril 2023. Qu'avons-nous ici pour vous, mes lions? Allez, quel est le message pour vous, mes lions célibataires? On vous parle ici, oui, d'être, voilà, l'univers est là pour vous guider, pardon. Excusez-moi, je cherche mes mots. Appelez la source si vous avez besoin d'aide, elle vous montrera le chemin. Ici, la communication, c'est la clé. Et on vous dit que votre vie peut changer et à partir du moment où vous exprimez clairement vos sentiments, mais celles des autres et de votre entourage aussi. Et parfois, cela est nécessaire tout simplement pour assouffler du bonheur, mais aussi d'être en face avec, d'être en phase et d'être en face d'une certaine réalité, mais d'être en phase avec soi-même. Donc, soyez à l'écoute, d'accord? Et sachez écouter, mais sachez communiquer aussi. Donc, on vous demande ici d'être à l'écoute, d'accord? Et de communiquer. Pas d'être que à l'écoute et de ne pas communiquer. On ne vous demande pas de communiquer et de ne pas être à l'écoute. On vous demande réellement de communiquer et d'être à l'écoute en retour. C'est un donner et un recevoir. Il ne faut pas qu'il y ait un dialogue de sourds ici. D'accord? Allez, on y va. Célibataire. Avril 2023, qu'avons-nous? C'est parti pour vous. Allez, c'est parti, mes lions. Qu'avons-nous? Message célibataire, avril 2023. Quel est le message sentimental pour vous, s'il vous plaît, cher guide? Ici, on me parle d'une féminine plus jeune que vous ou qui a la peur de s'engager. Ici, on parle d'une féminine qui a la peur de s'engager
et qui bloque ici. D'accord. Donc c'est peut-être vous ici. Si c'est vous, messieurs, ici, il y a une féminine qui bloque en fait. Ouh. Ah oui, non, je ne peux pas les prendre. D'accord. Il y a trop de cartes. Donc oui, il y a une différence. Il y a une féminine ici qui a la peur de s'engager ou qui réagit de façon immature. D'accord. Ou une femme plus jeune qui bloque ici une ouverture au monde. Qui bloque... il y a une jeune femme ici qui bloque... qui bloque en fait... Qui bloque le fait que vous vouliez vous ouvrir au monde, vous refaire votre vie, vous ouvrir au monde. Ouais, faut être en face d'une vérité. Ici, il y a une féminine qui réagit de façon immature dans votre entourage. Alors, c'est comme ça que je le ressens dans le message. Mais il y a une féminine ou un homme, d'accord, une féminine ou un homme ou une féminine, ici, qui bloque le fait que vous puissiez vous réouvrir au monde. C'est comme si... je trouve ça un peu dégueulasse. Ouais, voilà. Faut être en face d'une vérité. Cette féminine ou cet homme, ici, utilise cette complicité, cette connexion que vous avez avec lui ou avec elle pour vous sentir... Putain, mais c'est... Enfin, je trouve ça un peu dégueulasse. J'espère pas pour vous, mes lions, mais avril 2023, ici, on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui. Il y a une féminine dans votre environnement, une sœur, une meilleure amie, une fille, un meilleur pote, un frère, bref, ça peut être un masculin comme un féminin, ok? Parce que c'est général. Qui bloque, qui ne veut pas, qui s'oppose au fait que vous puissiez refaire votre vie. Mais il faut être en face d'une vérité. Cette personne utilise une complicité que vous avez avec lui ou avec elle pour vous empêcher d'évoluer. Parce que cette personne veut évoluer avec vous. Parce que cette personne veut évoluer avec vous. Elle vous bloque. Elle vous empêche d'évoluer. Parce qu'elle refuse d'être en face d'une vérité. Parce qu'elle ne veut pas s'engager avec vous. En fait, elle montre qu'elle ne veut pas s'engager. Mais cette personne veut s'engager. Soit, ce qui bloque, c'est des différences qu'il y a entre vous et cette personne. Soit, ça peut être super compliqué votre histoire là. Parce que en plus, je suis en train de canaliser des trucs de malade. Vous pouvez pas faire plus simple, mes lions célibataires? En gros, ici, mes féminines, faut être très clair. Soit c'est vous qui bloquez ici un masculin et qui l'empêchez de refaire sa vie, de s'ouvrir au monde, parce que vous refusez d'être en face d'une vérité. Et vous refusez aussi de vous ouvrir au monde, parce que vous refusez d'être en face de cette propre vérité. Mais on dit aussi que cette connexion ici est vouée à évoluer. Cette connexion entre vous et une autre personne. Qui est bloquée. Hein. Parce qu'il y a une différence de point de vue, d'opinion, culturelle, sociale, d'âge, bref, de point de vue sur l'évolution sentimentale, être en face d'une vérité concernant une évolution et une belle connexion ici. Il y a une jeune femme à côté de ça qui peut, dans une autre circonstance et dans un autre message, bloquer ici un homme qui l'empêche de s'ouvrir au monde, d'accord, qui l'empêche de refaire sa vie. Parce que ici, messieurs, il faut que vous compreniez qu'il faut être en face d'une vérité. Parce que il y a une connexion avec laquelle vous aviez envie d'évoluer, mais vous êtes bloqué par une autre féminine. Du passé, de votre vie personnelle, fille, bref, cousine, sœur, peu importe, cousin, frère, ou une ancienne union, un ancien ex-mari, peu importe, ou une ex-femme. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui ne veut pas que vous refassiez votre vie, qui ne veut pas que vous évoluiez en amour. Mais cette féminine ou ce masculin ici,
si elle veut évoluer, il va falloir qu'elle s'ouvre au monde. En fait. Il va falloir que, si vous voulez évoluer en amour ici, soit de vous, mesdames, qui pouvez être ici, d'accord? Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est une énergie ici qui empêche une évolution. Je ne sais pas pour quelle raison, je la sens très négative. Et au plus je pose mes mains, et ça me brûle énormément. Et vraiment, réellement, je pense qu'il y a de mauvaises intentions quant à une évolution sur le fait de vouloir vous ouvrir au monde. Il va falloir effectivement ici être en face d'une vérité concernant une connexion que vous avez avec quelqu'un avec laquelle vous avez envie d'évoluer. Il y a une féminine qui vous bloque. Il y a une féminine qui vous bloque et vous devez réagir dès aujourd'hui concernant une complicité dans un parcours flamme jumelle parce que, bah oui, il va falloir changer quelque chose. Il y a un déséquilibre ici parce que vous ne vous sentez pas bien et vous pensez que tout est perdu ici avec quelqu'un avec qui vous avez un souvenir et ça vous hante, ça vous obsède ici parce que vous aviez une belle complicité avec quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui vous empêche d'évoluer en amour. Alors, pour quelle raison? On va aller chercher... la raison du pourquoi, du comment, mais soyez à l'écoute de vous. Si vous voulez évoluer en amour et accepter effectivement ici, c'est un truc de dingue, ces différences ici, parce que il y a une féminine qui n'accepte pas qu'elle soit un choix, en fait, je vais être un peu difficile en disant ça, mais il y a une féminine qui n'accepte pas ne pas être votre choix, en fait. Et donc du coup, bah, on demande à cette féminine ici d'évoluer, de grandir en amour et de s'ouvrir au monde, d'être en face d'une vérité. Il y a ici une connexion avec laquelle il y a avec la personne ici, cette femme ici, doit comprendre que un homme a envie d'évoluer avec une autre personne. Et donc vous, messieurs, ici, il y a une femme qui vous bloque et qui bloque ici toute tentative pour vous de refaire votre vie. Mais il faut être en face d'une vérité. Il y a une complicité ici avec laquelle vous avez envie d'évoluer. Et vous savez que ça va être un travail assez dur, de dur labeur, de trouver le courage ici, d'être en face de cette vérité. D'accord? Il va falloir travailler sur vous pour justement... parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a une féminine qui vous a mis en face d'une vérité. Ici. J'ai l'impression qu'il y a une féminine qui vous a mis en face d'une vérité vis-à-vis de cette femme, ici. Que ce soit un homme ou une femme. Et en fait, cette vérité, si vous voulez évoluer, il va falloir l'accepter. Voilà. Il va falloir prendre une décision, faire des choix, prendre une direction ici pour un homme. Concernant cette femme, qui empêche un homme ici de refaire sa vie. Qui aurait réellement envie ici, qui empêche, cette femme ici empêche une évolution. Parce que elle n'accepte pas ici que vous choisissiez une personne différente d'elle en fait. Mais vous, il va falloir que d'un autre côté, messieurs, que vous acceptiez de vous ouvrir au monde parce que vous allez pouvoir passer au-dessus. Et moi, je pense qu'il y a une complicité ici avec quelqu'un qui vous permet d'évoluer en amour et de vous rendre compte ici que oui, si vous n'évincez pas ici cette personne, vous ne trouvez pas le courage de foutre à la porte cette personne ici qui vous empêche d'évoluer. Voilà. Cette personne qui vous emprisonne ici, ben, avec lesquels il y a peut-être des liens d'attachement, je vous dis amicaux, familiaux, mais il faut être en face d'une vérité. Ici, il va falloir évoluer, il va falloir passer au-dessus parce qu'il y a une connexion ici avec quelqu'un et donc il va falloir choisir une direction, faire des choix ici. Peut-être avec une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence spirituelle. En tout cas, il y a un grand travail sur vous pour trouver le courage d'aller évoluer en amour et de quitter ici des liens. Vous êtes attachés, il y a un lien ici, amis célibataires Lion. Vous travaillez sur vous concernant cette féminine ici qui est vraiment pas bonne. Hein. Et avec laquelle il y a des liens d'attachement, des liens qui vous emprisonnent, mais il faut être en face d'une vérité ici. Si vous voulez évoluer avec une énergie tierce avec laquelle il y a une énergie tierce, avec une personne avec laquelle il y a une belle connexion, il va falloir ici choisir une direction, prendre des décisions, malgré les différences sociales, culturelles, spirituelles qu'il pourrait y avoir entre vous, parce qu'effectivement, actuellement, ou dans ce mois d'avril 2023, ça va vous faire souffrir. D'accord? Cette différence entre ces deux personnes aussi. Peut-être que vous avez cherché à évoluer ici avec une personne ou avec cette personne
avec lesquels il y a des liens d'attachement, d'accord? Mais il faut être en face d'une vérité. Si vous voulez évoluer avec une personne avec laquelle vous avez une belle connexion, ben, il va falloir prendre des décisions qui s'imposent, malgré des différences sociales, culturelles, ou des différences de point de vue ici au niveau sentimental. Une différence ici, euh, j'ai l'impression que enfin, il y a des décisions à prendre quant au fait de vouloir se réouvrir au monde, à la possibilité de se réouvrir, à aimer, à refaire sa vie. Peu importe que ça fasse mal ou pas. Peu importe que le fait que vous vous réouvriez au monde, vous vous rendez compte en fait que cette personne, à cause des liens qui vous attachent à cette personne, ben, elle joue sur le côté empathique, sur votre complicité, sur la connexion que vous avez avec elle, sur le fait de vouloir évoluer d'une certaine manière pour penser à vous. Elle voudrait pas que vous évoluiez avec quelqu'un qui vous corresponde pas. Et voilà, enfin bref, c'est quelqu'un qui vient foutre son nez dans votre vie sentimentale et qui vous empêche royalement de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à la diversité, d'ouvrir votre cœur. Et si réellement, je pense que vous bloquez quelqu'un, cette femme ici bloque un lien avec lequel il y a peut-être des différences sociales, culturelles, spirituelles, bref. En tout cas, il faut être en face d'une vérité, il y a une belle connexion, vous avez envie d'évoluer avec cette personne, ou en tout cas cette personne vous a donné envie d'évoluer en amour. Il faut être en face d'une vérité concernant certains projets. Il y a des liens d'attachement d'une féminine qui vous empêchent de prendre des décisions, de faire des choix ici. Et cette décision, elle impacte effectivement le fait de vous ouvrir au monde, d'accepter que, bah oui, il y ait des différences de point de vue, des différences sociales, culturelles, spirituelles, et accepter aussi que, bah oui, vous ne choisissiez pas cette personne, que vous choisissiez vous, que vous choisissiez une personne avec laquelle vous avez envie d'évoluer. Il y a un grand travail à faire sur vous pour trouver le courage d'évoluer en amour et de quitter une certaine tristesse dans laquelle vous êtes, parce que, ou d'être conscient ici que votre évolution va peut-être causer un certain chagrin, d'accord, concernant cette féminine ici. Fille, meilleure amie, meilleur pote, fils, ce que vous voulez. En tout cas, ici, c'est une énergie qui est quand même relativement assez énergivore, qui est liée à des dépendances affectives, financières, qui joue en même temps sur la connexion que vous avez avec elle, sur le fait de vouloir être bienveillant, sur comment vous devriez évoluer, sur qui influe sur vos choix, sur vos décisions, qui crée en fait bizarrement une emprise sur vous, sur vos choix, vos décisions et la direction que vous devez prendre en amour. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une féminine qui vous bloque ici et qui, par sa bienveillance, vous fait oui, mais soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute parce que oui, oui, et je pense que ce mois d'avril va vous permettre d'ouvrir les yeux sur une féminine qui vous bloque, qui vous montre de la... C'est comme si quelqu'un vous montrait, oui, mais elle n'est pas bien pour toi, mais tu te rends pas compte, vous êtes trop différents, oui, mais si, oui, mais ça. Mais en fait, cette personne voudrait vous garder pour elle, en fait. Faut être en face d'une vérité, cette personne voudrait vous garder pour elle, elle veut pas que vous évoluiez en amour. Parce que là, il y a peut-être vous, justement, une personne qui a réveillé chez vous certains sentiments, certaines choses, et qui vous oblige aujourd'hui à faire un choix, à vous ouvrir au monde, quitte à faire mal, peu importe, parce qu'il y a des décisions qui doivent être prises pour pouvoir évoluer en amour concernant des liens ici qui vous emprisonnent, parce qu'il y a une obsession, vous vous sentez attaché malgré tout à cette personne avec laquelle il y a une belle connexion et que vous avez fait souffrir. Parce que ici, il y avait peut-être des différences de point de vue, peut-être des différences sociales, spirituelles, culturelles, une différence de point de vue, une différence d'aimer, une différence de sentiment, une différence de situation, d'âge, peu importe. En tout cas, vous devez réagir dès aujourd'hui concernant cette complicité que vous avez ici avec une flamme jumelle. Donc un parcours flamme jumelle, c'est ça permet de quitter des dépendances, de travailler aussi runner chaser sur des dépendances affectives, sociales, culturelles, bref. En tout cas, il y a besoin d'en apprendre. Effectivement, c'est un parcours où vous avez besoin d'apprendre sur vous-même, d'apprendre à comment grandir, faire les bons choix pour vous, être capable de dire non même si ça fait mal, de les assumer pleinement parce qu'ils sont plus en accord avec vous, parce que ici, il y a bien une énergie qui vous en empêche. Et même si elle se sert de cette connexion et de cette complicité avec vous pour vous être bienveillant, pour vous conseiller vers le bon chemin, ben ici, je vais être très claire, cette personne vous conseille vraiment très très mal, quoi. Donc, vous allez devoir en passer par là pour apprendre, pour savoir, pour comprendre en fait ici ce que vous risquez de perdre à cause de dépendance, à cause ici d'addiction, peut-être même, d'accord? Mais en tout cas, à cause de dépendance et d'addiction, ben, effectivement, il y a
il faut accepter ici de décrocher. Votre enseignement, c'est de quitter des dépendances ici, financières, affectives, parce qu'il y a une passion ici dans laquelle il y a de l'amour. Et en fait, il y a des moments de plaisir et de détente qui sont gelés, mais il y a un chamboulement imprévu ici. Oui, oui, il va falloir réagir dès aujourd'hui. Il va falloir réagir pour ce mois d'avril ici. Quitter effectivement cette tristesse ou quitter ici une personne, même si ça va vous rendre triste. Mais vous allez vous rendre compte ici que cette personne vous empêchait d'évoluer parce qu'elle voulait vous garder pour elle. Et en fait, vous n'aviez peut-être plus ou pas de projet ici avec cette personne, ou concernant des projets ici qui vous attachent ou qui vous lient à cette personne, un contrat d'âme, des valeurs, peu importe, va falloir trouver le courage d'évoluer et même si ça fait mal, bah, il va falloir assumer, prendre les décisions qui s'imposent. Et donc, du coup, bah oui, vous allez faire face à une réalité. Mais vous avez besoin d'en passer par là pour comprendre. Je vous dis, étape par étape, il y a des choses que vous devez passer. Et si elles sont là, c'est qu'elles ont une raison. Il faut pas les ignorer. Voilà. Donc, sachez écouter. Ne prenez pas de décision hâtive. Ne prenez pas de décision sur un coup de tête. Vous risqueriez d'être déçu. Parce qu'effectivement, la communication, c'est la clé. D'accord? Et on vous dit ici que bah, votre vie et celle des autres peuvent changer. D'accord? Exprimez clairement vos sentiments et vous verrez. Le chemin va s'éclaircir. Vous verrez. Allez, je vous embrasse très fort. On va aller voir les messages d'amour. Bon courage à vous. Allez, on y va avec les messages d'amour pour vous, mes lions. C'est parti. Waouh. Eh ben, ça saute. Hein. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Ne l'oubliez pas. Vous êtes digne d'être aimé. Vous ne devez pas vous sacrifier ou être dans le sacrifice, d'accord? Vous n'avez pas à faire ça. Rien ne justifie le sacrifice au niveau sentimental. Car sachez que quand le sentimental est lié au sacrifice, on appelle ça des dépendances. Donc vous attirez votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous méritez l'amour, donc là effectivement, n'hésitez pas à prier, à invoquer, on vous le dit ici. On vous dit tout simplement, on vous dit je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. Donc n'hésitez pas à demander à l'univers, à demander à l'univers, d'accord? Et à partir du moment où vous allez demander, vous inquiétez pas. L'univers va entendre vos prières. Et on vous dit que vous devez apprendre à vous connaître mutuellement. Vous avez fait un vœu, vous avez fait des prières, vous avez invoqué, vous méritez l'amour. Et c'est en révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets que vous renforcerez vos liens, peu importe. La communication est la clé. Vous devez communiquer et écouter dans les deux sens, pour tous les deux. Des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on vous dit ici que vous êtes digne d'être aimé. C'est beau. On vous dit attention au drapeau rouge. Certains sites vous mettent en garde. Ah, ben, il faut mettre en garde. C'est logique. D'accord? Il y a des dispositions à prendre et vous l'avez vu. Donc forcément, on les a vus ensemble. Il y a des dispositions à prendre. Ah, il y en a une qui est sortie. Je vais la prendre malgré tout. On dit que cette situation comporte un mariage et une séparation. Voilà. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants et que c'est en pardonnant que vous allez pouvoir apprendre. Et c'est en pardonnant et en apprenant, bien sûr, et que vous pourrez vous libérer de votre passé ici. On me dit qu'il y a peut-être des facteurs socio-culturels ou socio-culturels ou autres ici, tromperie et amour non réciproque. Donc effectivement, il y a une séparation, il y a un mariage. Peu importe où se situe l'un ou l'autre, à vous de voir. Mais attention au drapeau rouge parce qu'effectivement, ici, il y a des sentiments romantiques qui sont dignes d'être vécus et que bah oui, il va falloir les exprimer. D'accord? Vous devez apprendre à vous connaître. Mais effectivement, il y a peut-être un mariage, une séparation dans un mariage pour aller vers une énergie tierce. Il y a peut-être ici la séparation d'une ancienne union ici qu'il va falloir épurer. Donc foutre la paix. Donc attention au drapeau rouge, je parle pour les célibataires. Pour les triangulaires, bah, peut-être mettre fin à un mariage pour aller ici vers une énergie tierce, une âme sœur. Et pour les célibataires, ici, vous méritez l'amour. Vous savez que vous avez rencontré la bonne personne. Vous devez vous parler mutuellement. C'est en vous révélant ce que vous ressentez et en révélant vos sentiments. Mais attention au drapeau rouge ici, concernant peut-être bah, le fait que, oui, il y a des risques. Si vous ne le faites pas, vous risquez forcément la séparation dans un mariage. Donc, faites attention. D'accord? Il y a des risques là actuellement. Donc, dans une union officielle, je parle. Ok? On l'a vu tout à l'heure. Donc, agissez en connaissance et en connaissance de cause. Voilà. Et oui, il y a de l'immaturité ou de l'immaturité d'une personne qui a des enfants ou avec qui on a eu des enfants. Il va falloir pardonner et apprendre de cette situation.
D'accord? Il y a des différences sociales, culturelles, bref, peu importe. Mais en tout cas, ces différences influencent votre vie sentimentale. Soyez à l'écoute, d'accord? Faites attention à vous. Gros bisous et à tout bientôt.